Salut les Z, je reviens dans une nouvelle vidéo où j'avais de nouveau envie d'aborder le test de QI. Alors je l'ai déjà abordé dans des précédentes vidéos, mais je crois que c'est important de revenir sur certains points parce que c'est vraiment le test de QI un élément assez central et crucial. Et en tout cas, dans la démarche de reconnaissance de soi ou de son profil, le test de QI il est quand même une très très grosse étape. Ma dernière vidéo abordait un frein, une des peurs à aller passer le test de QI. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires et puis voilà, ça pourra faire l'objet d'une vidéo. Là aujourd'hui, j'avais envie de parler du passage du test en lui-même. Donc voilà, on part du principe que ça y est, tu as décroché ton téléphone, tu as pris rendez-vous avec un ou une psychologue et tu as un rendez-vous qui est fixé. Tu as fait une super grosse étape, hein, c'est déjà énorme en fait, ça n'a l'air de rien comme ça, c'est idiot, hein, décrocher son téléphone, mais oser prendre rendez-vous, prendre la décision, acter de ce rendez-vous, ça y est, c'est parti, c'est le plus dur est fait. Mais après, c'est vrai qu'il y a une forme de pression qui peut monter et tu vas te dire que tu as envie d'être super en forme, d'être au top de tes performances pour passer ce test de peur qui te révèle que tu n'es pas zèbre, alors que c'est faux, que tu échoues en fait quelque part. On entend souvent aussi ça. Le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de témoignages où on sait qu'il y a des taux d'erreur, d'échecs, alors je ne sais pas bien combien. Moi, je suis convaincue que c'est une minorité comme toujours, mais cet aspect-là, cette minorité, on va lui donner beaucoup d'importance. Et très souvent, ça revient aussi de « ouais, mais on sait bien qu'il y a des erreurs ». Que le test laisse passer certains zèbres. Oui, je ne vais pas remettre ça en question. Je ne suis pas psychologue, mais en effet, j'en ai déjà entendu parler. Ça arrive que des zèbres passent au travers des mailles du filet du test, mais je crois que ça arrive pas souvent. Donc déjà, je pense que tu peux évacuer cet aspect-là. Et sur cette question d'être au top de sa forme, etc., pour se donner un maximum de chances de réussir, même si j'aime pas ce terme, le test, je crois que là aussi, on se trompe. C'est-à-dire que le test, c'est une image à un instant T. Tu peux très bien retourner faire le test dans un an et demi. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais bon, vu le prix que ça coûte, ce serait un petit peu dommage de déjà penser à retourner passer le test. Mais en tout cas, sache que c'est possible. La seule chose, c'est qu'il faut attendre un an et demi entre deux dates de passation. Enfin, c'est dans le protocole. Après, rien ne vient vérifier que tu n'as pas passé un test. Il n'y a pas une base qui dit que tu as passé un test tel jour et que donc il doit s'écouler un an et demi. Mais voilà, dans le protocole de passation, la préconisation, c'est de laisser un an et demi. Donc, en tout cas, tu ne pourras pas le repasser auprès du même psychologue avant un an et demi. Là où je pense qu'on se trompe, c'est que voilà, c'est une photo à un instant T. Tu as le droit de ne pas être en forme. Je veux dire, évidemment, sans doute que tu as l'impression de processer plus lentement, d'avoir moins tes capacités cérébrales, mais elles sont là. Et là, on parle de capacités hors norme, en dehors de la norme. Donc finalement, est-ce que tu cherches à être bien en deçà de la norme ou hors norme, ça te suffit comme réponse? Parce que je crois que voilà, c'est quoi la réponse que tu cherches? Est-ce que tu veux savoir si tu es ou non HPI ou est-ce que tu veux une performance, un résultat, un chiffre de QI voilà. Et là, c'est vrai que si tu cherches la performance, bah oui, je te conseillerais d'être en forme, de plutôt être positif, zen, de respirer, enfin voilà, de faire des choses, de t'entraîner. Je pense que ça sert à rien, puis je te dirai pas trop sur quoi tu peux t'entraîner. En tout cas, oublie les tests sur Internet. Bon, voilà, admettons que tu cherches une performance. Après, je ne sais pas trop bien ce que tu feras de ta performance parce que je ne vois pas bien des gens se rencontrer et se dire « Alors, et toi, c'est quoi ton QI ?» Ah ouais, enfin, c'est assez, je pense, pour le coup, autant je ne suis pas trop du genre moi tabou, mais je pense que ça ne sert à rien, je ne vois pas bien l'intérêt. Et puis, ce n'est pas le chiffre de QI qui fait le zèbre. Donc ça, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. Mais le chiffre de QI est un indicateur. Mais ce n'est pas le chiffre qui fait la douance ou qui fait le zèbre. Voilà. Parce que ça, je crois que je l'ai dit déjà de nombreuses reprises dans des vidéos ou même dans des commentaires. C'est un indice pour le psychologue. Mais le psychologue va passer tout son temps à t'observer, à te regarder, à voir comment tu fonctionnes, quels sont les chemins que tu prends dans tes réponses, parce que parfois on va faire ces chemins-là tout haut. Puis je sais pas, je suis pas psychologue, mais voilà, il va capter tout ça. C'est bien pour ça que le test a lieu en face à face avec une personne. C'est-à-dire que dans le test, tu n'écris quasiment rien. Sinon, on te mettrait dans le fond d'une pièce avec une feuille, tu n'aurais pas besoin d'un psychologue, tu remplirais tes notes et ça serait bien plus rentable pour un psychologue parce qu'il pourrait faire passer le test à 3, 4, 5, 10, 20 personnes en même temps. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et je crois que le fait de le passer en face à face avec le psychologue, c'est très important de le comprendre. C'est à la fois lui qui recueille
les réponses, soit, comme ça c'est confortable, on n'a pas à écrire. Mais je veux dire, c'est pas pour la raison fondamentale que c'est plus confortable, c'est pour la raison fondamentale que le psychologue, quand il recueille cette réponse, il ne recueille pas que la réponse, il recueille tout le cheminement, il voit ce qui se passe dans tes émotions, dans ta façon de paniquer ou pas, de réfléchir, de douter, de revenir en disant non, 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 je suis en train d'y repenser, enfin je sais pas, peu importe, hein. Et puis l'idée c'est pas d'en parler là parce que tu serais capable d'aller jouer un rôle qui n'est pas le tien, mais voilà, il va voir, en tout cas, il va s'abreuver de tous ces indices-là pour poser un diagnostic. Que tu sois en forme ou pas, tu fonctionnes de la même manière. C'est vrai que dans le fonctionnement du zèbre, il y a un aspect rapidité, il y a un aspect un peu fulgurance. Mais en l'occurrence, pas forcément. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je ne suis pas brillant, suis-je zèbre? La fulgurance, voilà, il faut la mesurer parce qu'au contraire, parfois, il nous faut vachement de temps et on est très lent. Donc, évidemment, si on est fatigué ou déprimé, on va peut-être pas avoir la vivacité ou le même volume dans notre fonctionnement. Mais notre fonctionnement sera le même. De toute façon, il prendra les mêmes chemins, il aura les mêmes caractéristiques. Ça ne change pas. Donc voilà, donc, je ne crois pas qu'il faille attendre que tu sois spécialement très en forme, très reposé, au top de tes capacités pour décider d'aller passer un test. Mais encore une fois, si tu fais ça, c'est très bien. Ça peut faire que du bien. Moi, personnellement, d'ailleurs, j'ai passé les tests dans une période où je n'étais pas spécialement super péchue. J'allais pas spécialement super bien. Moi, j'ai passé le test en 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous, je me sentais assez dedans, on va dire, pour le dire comme ça. Déjà, le deuxième rendez-vous, la deuxième partie, et c'est ce que j'ai exprimé à la psychologue, je me sentais vraiment down, quoi, dans une phase un peu, tu vois ce que je veux dire, un peu déprimée, pas super joyeuse, quoi. Mais je lui ai dit, parce qu'elle m'a posé la question. Elle prend aussi la température, donc elle sait qu'à la lueur de ça, il y a certaines réponses qui vont être colorées, on va dire. Et ça n'a pas empêché mon test, mon diagnostic. Évidemment, après, j'aurais pu dire, j'aurais peut-être pu avoir un QI plus important en étant vraiment en forme. Quoi? 1 point? 2 points? Enfin, je crois que déjà 2 points sur un test de QI, c'est énorme. Donc, ça n'aurait pas changé vraiment ma vie, sauf si, encore une fois, je cherchais un chiffre. J'avais envie de te dire dans cette vidéo, détends-toi, ne te mets pas la pression. Que tu sois en forme ou pas, alors à moins vraiment d'être super down, super déprimé, de prendre des médocs, je sais pas trop quoi, enfin oui, tu vois, il y a toujours une nuance dans ce qu'on dit, hein. Mais globalement, même si tu es un petit peu déprimé, si tu as un peu moins la pêche, si tu es dans un cycle comme ça un peu down, c'est pas grave, c'est pas grave. Il suffit d'en parler, de le dire, de faire le maximum entre guillemets, mais d'être toi. Voilà, le test, il saura faire la part des choses, et en l'occurrence le psychologue. Donc moi j'ai plutôt envie de te dire, si tu vas passer le test, bah, amuse-toi. Prends-le avec le maximum de recul, même si je sais que voilà, le test a un enjeu énorme, mais encore une fois, comme j'ai pu le dire dans ma précédente vidéo, ça ne changera rien à ta vie au quotidien, en même temps ça change tout, mais voilà, ça ne changera pas qui tu es fondamentalement. Donc relax, et puis tu risques d'être surpris ou surprise, beaucoup t'amuser pendant ce test. Donc ouvre peut-être cette possibilité-là. Et donc je te souhaite de passer un excellent test de QI, de mieux te connaître au travers de ce test, d'avoir les réponses que tu cherches, et puis de pouvoir enfin libérer ta pleine puissance, ton plein potentiel. Ça c'est une autre question, donc pour une autre vidéo. À bientôt, ciao.